Bonjour à tous. Sujet de la capsule aujourd'hui, l'activation, en fait la mise en fonction du logiciel de simulation PLC Sim à l'intérieur de la plateforme TIA Portal. Donc, petit rappel rapide, c'est quoi PLC Sim? C'est tout simplement un émulateur de processeur. Donc, PLC Sim sert à exécuter les mêmes commandes qu'un automate programmable réel. Donc, rapidement, je veux réviser un petit peu votre fichier que vous avez créé, le petit dossier que vous avez créé, Factory.io. On va travailler avec cette application-là pour démarrer PLC Sim. Très important, donc c'est toujours à la base du fichier modèle, donc l'application TIA Portal, modèle que Factory.io nous fournit à travers son site. Là ici j'ai 4 dossiers, donc le fichier zip d'origine, l'extraction ici, la mise à niveau, vous vous rappelez on avait fait une mise à niveau. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on pourrait venir effacer le zip et le fichier d'origine. Moi, je les garde. Et le backup, en fait, c'est le calque de ce fichier-là la dernière fois que j'ai sauvegardé. Donc, on va venir ouvrir, en fait, ici, notre fichier de départ, ça va être suffisant. Et ce qu'on va venir faire à chaque exercice que je vous suggère de faire, c'est venir, à chaque fois qu'on va ouvrir, comme là présentement on double-clique sur notre fichier modèle, on va venir enregistrer sous à chaque exercice un nouveau nom avec le sujet. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, sauf que bon, ça vous force à garder trace de ce que vous faites au fil du temps. Donc, si jamais on a une interrogation sur qu'est-ce qu'on a fait, exemple, 2 jours avant, on peut très très bien aller démarrer en fait notre application qui est en relation directement avec la matière qu'on a vue, puis faire la révision. À la place de recommencer toujours à zéro. Donc, c'est une façon un peu plus rapide. Donc, on a ouvert notre application. On n'a pas besoin de configurer un appareil parce que, en fait, notre appareil va être PLC Sim. À ce moment-ci, on s'en va directement dans Vue du projet. Donc, quand ceci nous apparaît, à ce moment-ci, on peut venir juste s'assurer. Ici, on clique sur PLC1 qui est notre contrôleur de notre projet modèle. On s'en va dans le bloc de programme et on s'assure de voir les 2 blocs, donc principalement le bloc de programme qui correspond aux fonctions spéciales de communication avec Factory.io. Donc, un coup que c'est là, avant d'activer PLC Sim, je vais venir tout de suite cliquer à droite sur Projet, enregistrer sous. Donc, je peux venir changer le nom ici ou ajouter à la fin, c'est comme vous voulez, sauf que ça va faire un nom très très long. Ce qu'on peut venir faire dans le temps, ici, je peux venir couper en fait jusqu'à template, comme ça on va raccourcir un peu le nom, et je vais venir inscrire le sujet en fait de la capsule ou en partie, donc qui est, on va marquer activation PLC Sim. Donc ça nous indique que rendu là, on garde ce qu'on a. Par contre, ce qu'on va faire, ça correspond à cette activité-là. Et je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé encore là. Vous pouvez toujours prendre le même fichier puis l'écraser, enregistrer par-dessus. C'est une possibilité. Sauf que quand vous allez avoir le désir de revenir à l'arrière pour réviser, à ce moment-là, il va falloir recommencer à zéro à chaque fois. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais bon, ça dépend de chaque individu. Donc, on enregistre. Donc, moi, je trouve que c'est une façon de faire qui est adéquate quand on est en apprentissage. Donc, un coup que c'est fait, là, on va aller directement dans le vif du sujet. On va venir activer, en fait, nos blocs de programme. Ici, on va venir les télécharger dans le processeur émulé via
le logiciel PLC Sim. Donc, dans la plateforme TIA Portal, PLC Sim est accessible très, très rapidement dans une touche rapide. Ici, on a la touche charger dans l'appareil, charger depuis l'appareil, et juste à droite, on a la touche démarrer la simulation. C'est exactement la touche qu'il faut cliquer à gauche dessus. En faisant ça, automatiquement, on clique sur OK et on démarre la plateforme PLC Sim. Et en la démarrant, évidemment, donc le processeur émulé est automatiquement créé. Et après quelques secondes, comme on voit présentement, on nous ouvre la fenêtre de téléchargement. Donc ici, on nous dit que on écrase la configuration précédente. C'est normal, vous allez voir, ça va faire ça à chaque fois que vous ouvrez PLC Sim. Excepté la première des premières fois. Moi, comme je l'ai utilisé plusieurs fois, je peux pas revenir en arrière. Donc, il vient toujours écraser ce qui s'est fait précédemment. Donc, vous, ça le fera peut-être pas le premier coup, mais tous les coups d'après, ça va le faire immanquablement. Donc, à partir d'ici, je viens cliquer directement sur charger. Je m'assure que je suis dans l'onglet ici, chargement cohérent. Donc, et que je clique sur charger. Donc, ce que l'on fait avec cette manipulation-là, c'est qu'on prend notre projet et on vient le télécharger à l'intérieur du PLC, donc de l'automate virtuel via PLC Sim. Donc ici, c'est marqué pas d'action, donc il y a deux options. La première, ici, on peut cliquer sur terminer et ensuite venir appuyer, en fait, à cliquer avec notre souris sur l'icône Run ici pour mode exécution. Mais on n'est pas obligé, donc directement dans la fenêtre ici où ce qu'on voit pas d'action, on peut venir cliquer à gauche. Dans le choix, on peut dire démarrer le module et venir cliquer sur terminer, ce qui nous met automatiquement en mode d'exécution sur notre PLC virtuel. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc, évidemment, il y a certaines choses qu'on va venir faire dans les exercices suivants, comme se mettre en ligne. Bon, pour l'instant, on peut... ça donne pas grand-chose de se mettre en ligne pour l'instant parce qu'en fait, on n'a aucun code de programme, donc il n'y a pas vraiment de but à le faire pour l'instant. Si on changeait notre code, on peut venir ensuite tout simplement charger dans l'appareil et toujours en laissant notre PLC Sim en mode exécution. Donc, automatiquement, il va se mettre en arrêt, il va prendre le téléchargement, puis à la suite, il va se remettre en mode exécution automatique. Si on veut arrêter notre processeur, on n'a qu'à cliquer sur Stop, et si on veut le redémarrer, en fait, le scan du programme, on peut tout simplement cliquer sur Run, donc c'est très simple comme manipulation. On peut venir même réduire, en fait, PLC Sim sur le côté si on veut pas qu'il soit dans notre écran. Donc, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. On se revoit bientôt. À la prochaine.